Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va résoudre un problème qui est assez connu, qu'on appelle le Goat Grazing Problem. Alors si vous ne connaissez pas l'énoncé, c'est assez simple, on a bêtement une chèvre qui est attachée à une laisse, et la laisse elle est attachée à un silo circulaire. Et la question c'est de savoir quel est l'air que peut brouter la chèvre. Ici on va se placer dans un cas assez simple où la longueur de la laisse est inférieure à la moitié du diamètre, enfin la moitié du périmètre du silo. Je vous ai mis toutes les lettres nécessaires pour résoudre ce problème et on va démarrer tout de suite. Bon, d'abord première chose à noter, c'est que l'air de droite, c'est simplement un demi-disque d'air A2. Donc pas de difficulté, on a que A2 c'est égal à pi sur 2 L carré. Ok, ensuite une chose importante à faire, ça va être d'introduire des coordonnées polaires. Alors pourquoi on introduit des coordonnées polaires? Quand vous avez un système physique ou un problème de maths où il y a quelque chose qui tourne autour d'autre chose, on pourrait dire une rotation, c'est souvent très intéressant d'utiliser des coordonnées polaires. Si vous essayez d'étudier un pendule, il est beaucoup plus simple de l'étudier dans une base polaire plutôt que dans une base cartésienne. Et ce petit conseil, il vaut également quand vous étudiez des systèmes symétriques par rotation. Donc comme on l'a dit, on va se placer dans des coordonnées polaires et donc on va simplement avoir Y1 qui forme un angle θ avec la verticale. Pour trouver l'air, on va sommer les Rθ en faisant varier l'angle θ. Alors j'ai dit qu'on va sommer les Rθ, c'est pas tout à fait vrai puisque si on somme des Rθ, on va obtenir une distance. Si vous sommez des distances, puisque c'est ça une intégrale, vous allez obtenir une distance. Et en fait on va plutôt sommer des triangles de longueur Rθ. Voilà, ça c'était une petite introduction si vous ne connaissez pas les coordonnées polaires. Bon, maintenant ce qu'on va faire c'est chercher l'expression de Rθ. Quand vous êtes comme ça face à un problème de physique on va dire, il y a des choses qui sont implicites au problème et c'est parfois très important de les mettre sous forme mathématique. Et ici, il y a quelque chose d'implicite et qui est important, vous ne pouvez pas avancer si vous ne le posez pas, c'est que la longueur de la laisse, elle est constante. Ce qui se traduit mathématiquement, très bêtement, par le fait que L est égal à Rθ plus Lθ. Et donc si on balance le Lθ de l'autre côté, on obtient que Rθ c'est égal à L moins Lθ. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on a déplacé le problème, il s'agit simplement d'exprimer Lθ. Lθ, c'est la longueur d'un arc de cercle. Et la longueur d'un arc de cercle, c'est donné par l'angle formé fois le rayon du cercle. Maintenant, reste à trouver l'angle formé par l'arc de cercle. Pour ça, on va faire un petit peu de trigonométrie. Donc, ce qu'on veut, c'est exprimer alpha en fonction de θ. Donc, je vous affiche le cercle en grand pour que vous compreniez un petit peu comment il fonctionne. Et on va passer directement à la résolution. Bon, c'est pas très compliqué, c'est de la géométrie très basique. On va passer dessus assez vite. Bon, déjà, première chose, le triangle AOB est isocèle. Donc, on a que oméga est égal à gamma. Ensuite, on a que les deux angles qui le complètent en angle droit, sont forcément égaux. Et dans le triangle AIB, on n'a que 2θ plus β, c'est égal à pi. Et donc on a que β, c'est égal à pi moins 2θ. Enfin, on a dans le quadrilatère AIBO que β plus alpha plus pi sur 2 est égal à 2pi, tout simplement car dans un quadrilatère, la somme des angles est égale à 360 degrés. Et 360 degrés, c'est 2pi en radian. Et donc finalement, en remplaçant par l'expression de β qu'on a trouvée juste au-dessus, on obtient cette expression. On a donc que alpha, c'est égal à 2θ. Très bien, en se souvenant des expressions qu'on avait obtenues juste au-dessus, on obtient finalement que Lθ, c'est égal à 2θr, et donc que Rθ, c'est égal à L moins 2θr. Maintenant, il ne reste plus qu'à intégrer. Donc ce qu'on va faire, c'est intégrer entre 0, donc on comprend bien pourquoi, et θm. Maintenant, θm, on ne le connaît pas. θm, je ne l'ai pas introduit, mais c'est simplement l'angle maximal où peut brouter la chèvre. θm, il est obtenu lorsque le fil est collé au silo. Traduction mathématique, c'est Rθm est égal à 0. On a l'expression de Rθ, donc on va remplacer
on a simplement que L-2θm fois R est égal à 0. On isole θm puisque c'est ce qu'on cherche, et on a donc que θm c'est égal à L sur 2R. Ici on a nos bornes, on a l'expression qu'on veut intégrer, et en fait en coordonnées polaires, l'air A1 est donné par l'expression suivante, 1/2 de l'intégrale entre 0 et θm de R carré θ dθ. Bon, la démonstration n'est pas compliquée, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Ici, on va simplement remplacer par ce qui nous intéresse, donc les bornes qui nous intéressent, et puis l'expression de Rθ. En remplaçant, on obtient cette expression. Alors ici, il y a deux moyens de faire. Le premier moyen, c'est de développer. Vous allez obtenir des polynômes de θ, et puis des polynômes de θ, ça s'intègre assez bien, mais le problème, c'est que c'est assez calculatoire. Nous, on va utiliser une méthode un petit peu plus maligne. On va simplement utiliser un changement de variable. On va utiliser le changement de variable u est égal à L-2θr. C'est un changement de variable qui est assez naturel. Quand vous avez comme ça, dans une intégrale, une fonction que l'on compose par une fonction affine, faire le changement de variable u égale ax plus b, même si ici on n'est pas en x, mais vous comprenez l'idée, c'est jamais une mauvaise idée parce que la différentielle se comporte assez bien. Vous allez comprendre pourquoi avec cet exemple tout de suite. Donc on pose, comme on l'a dit, u égale L-2θr, et on a donc que θ est égal à L moins u sur 2r. Voilà, classique. Et donc la différentielle dθ, c'est égal à moins du sur 2r. Et voyez que la différentielle se comporte très bien, puisque c'est une constante fois justement la différentielle. Et donc, en recopiant l'intégrale, mais en faisant ce fameux changement de variable, on obtient que A1, c'est égal à moins 1 sur 4R de l'intégrale de L à 0 de u carré du. Alors on a un moins, mais on voit que les bornes sont inversées. Donc on va bien obtenir quelque chose de positif. La primitive de u carré, c'est simplement u cube sur 3. Et le 3, on peut le passer devant. Et 3 fois 4, ça nous donne 12. On obtient moins 1 sur 12R fois la primitive évaluée en 0 et en L. Et donc finalement, on obtient L cube sur 12R. Et en se rappelant que l'air total, c'est l'air A2 plus 2 fois l'air A1, eh bien on obtient L cube sur 6R plus pi L carré sur 2. Et voilà, on obtient la réponse à ce petit problème, ma foi, sympathique. C'est un problème que je trouve très intéressant parce qu'il met en lumière quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que parfois vous avez des problèmes extrêmement simples. La solution est, ici vous voyez qu'elle n'est pas très compliquée, mais les outils qu'on met en place pour déterminer la solution ne sont pas simples du tout. Vous voyez que pour calculer un truc vraiment tout con, eh bien on a eu besoin d'utiliser d'une part les coordonnées polaires et d'une autre part des outils d'intégration. Donc voilà, un problème assez simple mais pas trivial pour autant. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez vu des pépins dans ma correction ou des moyens d'aller plus vite, je sais que par exemple dans le truc de géométrie, on peut aller un petit peu plus vite, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.